Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market de ce mardi 13 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour analyser les indices. Les indices qui ont été calmes, comme souvent les lundis. Le S&P 500 a légèrement baissé hier de moins 0,10% et le Nasdaq un petit peu plus de moins 0,44%. Ce matin, les contrats à terme sont stables. Le Nikkei cette nuit a progressé de 2,89%. Et ce qui est très important en ce moment, c'est de surveiller évidemment le VIX qui va cela jouer romantique demain avec l'expiration des contrats à terme pour la Saint-Valentin. Et d'après mes calculs, il devrait augmenter jusqu'à 15. Donc il devrait gaper à la hausse demain dans l'indice du VIX à 15. S'il descend au niveau, enfin les prochains supports sont à 12, 11 et 9,7 et s'il descend, le VIX permettra aux indices de continuer de monter et d'alimenter une bulle potentielle. Donc par contre, s'il devait monter ce VIX, ses prochaines zones de résistance seraient situées à 17 et à 18 et dans ce cas, les indices corrigeraient. Donc demain, ça va être intéressant de voir ce que fait le VIX parce qu'il est absolument essentiel dans l'alimentation de cette bulle. Le prix du baril, le WTI, cible les $82. Le gold, lui, est toujours en consolidation, mais il a l'air de vouloir descendre un petit peu. Il est dans une bataille d'algorithmes. Et le Bitcoin, on en parlera un petit peu plus tard cette semaine, il a atteint la golden zone opposée en hebdomadaire aux alentours des $50 000. Donc il a un endroit absolument décisif pour son histoire. On va passer au calendrier du jour, chers amis. Et aujourd'hui, on a le CPI, le chiffre de l'inflation américain, qui sort à 14h30. C'est vraiment le rendez-vous crucial du jour. Je vais vous montrer vite fait un site que je vous ai déjà montré par le passé. C'est un petit calendrier qui présente les expirations des contrats à terme du VIX. Et demain, comme je vous le disais, on est le 14 février, c'est demain qu'expirent les contrats à terme du VIX. Et en général, quand ils expirent, on a un petit pump sur le VIX, un petit gap haussier sur l'indice du VIX et ça déclenche des corrections. Donc ça, c'est en général ce qui se passe. Donc très intéressant. On mettra ce lien dans les commentaires de cette vidéo. Côté graphique, on va parler aujourd'hui des indices américains. On va parler du S&P 500. Donc le S&P 500, vous le savez depuis que vous voyez mes vidéos, il cible les 5500 environ. En hebdomadaire, on est dans une série traditionnelle de Fibonacci avec les deux premiers mouvements mesurés qui ont été tradés et un troisième qui est en préparation si le S&P 500 décide de corriger. Donc encore une fois, si le VIX nous le permet, on pourra avoir une petite descente en 3 vagues dans cette boîte verte comprise entre 4706 et 4483. Pour rappel, un retracement de Fibonacci, un mouvement mesuré, c'est un trade d'une institution, d'un algorithme, d'un algo-trader, un robot-trader, vous l'appelez comme vous voulez, qui achète, qui long cette boîte verte comprise entre le retracement des 38% et des 61,8% et qui cible le retracement négatif des 23,6%. Donc dans ce cas, en weekly, en hebdomadaire, on pourrait venir vers 4600 et rebondir à 5289. Donc voici la boîte verte qui pourrait servir de support en journalier et aussi en hebdomadaire si jamais le S&P 500 et les indices américains décidaient de corriger. On a une divergence baissière sur le RSI, mais pour l'instant, voilà, le S&P 500 n'a même pas encore touché ses prochains niveaux de support. Le prochain est situé à 5032, il a déjà touché et je vais zoomer un petit peu là parce que c'est à 5023, 5024. Si jamais on devait casser ce niveau, 5024, il y aurait des algos en période courte qui seraient stop loss. Et donc le prochain niveau de support pour le S&P serait celui-ci. Il est situé entre 4976 et 4920. Si jamais on venait à casser ce support, ça signifierait donc que le VIX nous autorise à baisser, il serait en train de monter et donc on pourrait venir dans cette zone pour un mouvement mesuré numéro 3 en hebdo. Côté Nasdaq, qu'est-ce que nous dit notre ami Nasdaq? Notre ami Nasdaq, voilà, il a le même type de retracement si jamais on corrigeait sur les indices, pour l'instant on n'y est pas.
Et le Nasdaq qui nous a fait quelques petits caprices. Bon, pour vous la faire courte, il est dans une série traditionnelle de Fibonacci. Donc ici, je vais vous le laisser. Il a atteint le retracement des 50%, il est monté à la cible, mouvement mesuré numéro 2. Il est descendu à nouveau au niveau des 50% de retracement de Fibonacci, il est remonté, ciblant les 18 000 qu'il a atteint. On a une très très belle mèche en H4. Et donc le prochain support de Fibonacci, ce serait celui-ci. Situé entre 17 777 et 17 565. Ce sera uniquement possible si on casse ce support qu'on a déjà touché en H4. C'est un support situé à 19 918. Si on arrive à casser cette golden zone, on s'orientera vers cette boîte verte et donc une petite correction dans les indices. Les indices sont peut-être dans une bulle. On pourrait avoir le VIX donc, qui descendrait au niveau de ces supports, comme je vous l'ai mentionné précédemment, à 12, 11 et 9,7. Si c'était le cas, on continuerait de monter dans les indices et dans les actions et en général dans les actifs risqués. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, de la partager sur Internet. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et de me suivre. Vous pouvez me trouver sous le nom de Antoine XTB. Vous tapez ça dans la petite boîte de recherche sur Twitter, Instagram et LinkedIn. Vous me trouverez facilement. Je vous souhaite une très très belle journée. On se donne rendez-vous demain matin. À bientôt, au revoir.